Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Idylle avec Isabelle comme télépathe. Idylle, tu as déjà fait une session avec nous 2 le 12 décembre 2024. Nous sommes le 5 mai 2025. Ta première session est, publiée, c'est la 342 pour ceux qui voudraient la voir. Alors, dis-nous pourquoi tu nous fais appel à nous aujourd'hui? Alors, ben, j'ai eu aucune, amélioration. Ouais. Heu, Tout est pareil, à peu près, oui. Mmh. Et ben, j'étais enfin, dans la première session, ce que j'avais dit, c'était l'anxiété que j'ai, des problèmes financiers, tout le temps des dépenses imprévues. Par exemple, j'ai aussi, j'avais été licenciée 1 an auparavant. Et bon, donc j'ai des problèmes, financiers, qui découlent de ça, mais aussi j'ai une petite entreprise d'huile d'olive et bah, j'ai pas de commande du tout depuis cette année. Enfin, l'an dernier, c'était mieux, mais cette année, il y a rien. Heu, Ensuite, ce que j'avais, c'était des problèmes d'héritage. Mmh. J'avais des problèmes d'héritage dus à des indivisions, on a enfin, j'ai lancé plein de procès, qui durent depuis des années et des années sans aboutir à rien. Et même, cette année, en janvier 2025, j'ai dû mettre en procès encore, heu, la mairie, enfin. Bon, c'est ça ne se termine pas, il y a rien de qui évolue. D'accord. Ensuite, le 24 janvier, j'ai eu, une de mes chattes, qui a ét je l'ai retrouvée morte dans le jardin, elle a été tuée. Je pense que bon, enfin j'ai quelques chiens, j'en ai 10. Je pense que c'est une d'elles qui l'a tuée. Enfin, j'ai pas vu, mais Mmh. je D'accord. c'est elle. Ensuite, j'ai, un appartement à Istanbul que je veux vendre, qui ne se vend pas. Personne ne venait visiter même. Alors, j'ai changé d'agent immobilier, j'ai fait un contrat avec eux et ils n'ont pu mettre, l'annonce sur internet qu'1 mois plus tard. Ça m'a surpris tout de même. C'est quoi ça? Heu et une personne a visité depuis. Enfin, c'est peut-être une amélioration, j'en sais rien. Heu, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, je voudrais aussi, je sais pas, la dernière fois, on n'avait pas fait, vérifier le lieu d'habitation. OK. Alors, je voudrais aussi j'ai un appartement à Istanbul où je vais quand je vais à Istanbul, je vais, là-bas, Ouais. j'habite. Je voudrais aussi vérifier cet appartement aussi. C'est pas celui qui est en vente, hein? Non, et aussi OK, celui qui est en vente, c'est un autre, d'accord. Donc là où j'habite. vérifier les 2 à Istanbul Et l'une, à Bodrum, à la campagne. et là où tu es là, en ce moment, Oui, en hein, ce c'est moment, ça? oui, Plus celui exactement. où tu habites, hein? Oui, voilà, OK. voilà. Et je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai un chat, qui est très, très peureux. Je l'ai depuis 5 6 ans et mmh, c'est-à-dire que il m'aime beaucoup, mais de temps en temps, enfin assez souvent, plusieurs fois dans la journée, elle a peur de moi. Alors ça me semble bizarre. Est-ce qu'on peut la vérifier aussi si elle est interférée? Non, on peut pas vérifier ton chat, mais on va vérifier ce qui se passe, quand elle a peur. S'il y a quelque Mmh. chose, qu'est-ce qu'il fait dans ton espace? On va voir l'interaction entre les 2 parce que, vérifier, en fait, on a déjà fait, en fait et c'est une connerie, les réponses sont fausses. Il faut vraiment Mmh. rentrer en interaction avec une conscience pour savoir vraiment si elle a interféré ou pas, en fait. Oui. Bon, Donc d'accord, très bien. Alors on peut voir ce mais on que peut voir, voilà, ce qui se passe et donc plusieurs fois par jour, il fait ça? oui, oui, oui. Dac.
Voilà. Eh ben, Voilà. OK. Comment il s'appelle ce chat si tu en as plein? Il s'appelle Euren. Euren. Eurel? Euren. Euren. D'accord. Oui. OK. Oui, merci. Eh ben, on va voir ça. Je te laisse couper ton micro du coup. Alors, mon micro. Alors Isabelle, tu vas avoir Idylle dans la matière. Ok, ouais, j'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. C'est bon. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Euh, je sais pas comment l'exprimer, mais dans l'énergie que je ressens, il y a vraiment cette sensation qui dit il est là sans être là. Mais je vois rien de particulier. Donc cette sensation, c'est créé par Idylle. C'est ça que je veux dire. Tu vois rien d'ésotérique qui soit pas elle. Ouais, c'est ça, oui. Elle est là sans être là. Ouais. D'accord? Si tu te vas à l'origine de ça, enfin, qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu trouves? La lassitude. OK. Bon. Attends, je vérifie quand Mmh. même. Euh, j'ai la sensation d'être transportée ailleurs et du coup, c'est difficile de rester auprès d'Idylle. Vas-y, vas-y, tu où? Suis. Euh, je suis dans un décor où je vois des ruines comme un temple antique en ruine. Je vois des colonnes. Ouais. Tu as le pays ou l'époque ou des infos? Non, le pays, ça ressemble au... Non, j'ai pas en fait. J'allais dire ça D'accord. ressemble à l'Italie ou la Grèce. Tu vois, c'est ce type de temple. Mmh. Bon, et quand tu es là, tu as à part, du un paysage, tu as quelque chose de vivant? Tu as une conscience? Tu as quelque chose? Ah oui, ça y est, j'ai une silhouette. Bah, c'est Idylle. Et donc elle ressemble à Idylle? Oui. Elle est par exemple, il y a assez de détails, si tu fais focus, elle est habillée comment? Elle est de l'époque d'aujourd'hui quand tu vois ses vêtements? Ouais, 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 ouais. OK. Tu la touches pour voir, celle qui est là? Alors, c'est bien Idylle. C'est comme si sa conscience se projetait dans cet endroit, mais la conscience du corps, une conscience très, ouais, très proche d'Idylle. C'est comme une fuite, Mmh. un endroit où elle se sent bien.
en paix. Et ah d'accord. Donc quand tu touches les ruines, qu'est-ce que tu as comme info? Est-ce que c'est vraiment bah, dis-moi ce que tu as comme info quand tu touches ce temple? Pour moi, c'est sa création. D'accord. Comme s'il y avait une partie d'elle qui se téléportait là-bas, Mmh. pour être, au Elle est calme. bien. Mmh. Ouais, ouais. Alors, bah, justement, sors de cet endroit et observe les 2 espaces-temps. Prends un autre point de vue, tu observes les 2 espaces-temps, son corps et sa conscience du corps, on va dire. OK. Alors je vois qu'ils sont reliés, ces 2 espaces. Ça m'amène, je vois un lien, oui, au niveau de j'allais dire de la tête, mais non, c'est tout le corps. Mmh. Touche le lien, il appartient bien à Idylle, en fait. Oui, Bon, très bien. Bon, bah, laisse tout comme ça ouais, et j'aimerais que tu ailles, regarder un moment un de ces chats, Euren, quand il voit Idylle, ça lui arrive plusieurs fois par jour, donc tu choisis un moment. Il a peur d'elle. ouais, je vois. Qu'observes-tu? Rien d'ésotérique. Ah, pourquoi il a peur d'Idylle? Enfin, en tout cas rien d'ésotérique dans l'espace de Idylle, c'est ça? Non, non, non. Mmh. Bon, bah, ça comme ça, sans du chat, tu as un aperçu de quelque chose? Hem, non, je vois rien de particulier. Bon, ben, il a peur, on sait pas pourquoi alors. Ouais, Bon, OK. Après, il est peut-être interféré, il a peut-être des implants, quelqu'un met peut-être l'implant en marche, enfin voilà. Mais ça, on n'a pas les infos. Ça a peut-être rien à voir avec Idylle, en fait. ouais, ouais, ouais. Alors, va voir sa conscience, s'il te plaît. Ouais, je la vois. Tu la touches pour être sûr qu'on est avec elle. Ouais, c'est elle. Comment comment elle réagit à ta présence? Elle est accueillante. Mmh. Est-ce qu'elle nous a sondés? Oui, oui, oui. Est-ce qu'elle nous permet de vérifier son espace? Oui, Hein, elle sait pourquoi nous sommes là? ouais. Alors, vas-y, elle et toi, vous montez en fréquence et vous vérifiez son espace ésotérique. Je vois rien. Vous allez aller directement dans l'ADN alors? OK. Vous vérifiez aussi. C'est Idylle qui va parler la première. Non, elle voit rien. Et toi? Non plus. Sortez de l'ADN, vous allez voir le lieu d'habitation. Alors là où elle est, la conscience à partir des fréquences de son corps et toi à partir du lieu. OK. Alors la conscience ne voit rien.
Moi non plus. OK. Alors avant on va visiter un autre lieu où elle va sur Istanbul, un autre appartement où elle va régulièrement. Vous y allez aussi toutes les 2, vous vérifiez? Où elle habite quand elle va sur Istanbul? Oui. Alors Idylle ne voit rien. Mmh. Moi non plus. Tac. Enfin, l'énergie est plus élevée là-bas, mais non, je Dac vois rien. Donc une énergie plus mieux, si je puis dire? Plus Ouais, élevée, plus agréable que là où elle est, mais il y a pas donc rien, ouais, pas de portail, pas de truc qui traîne, rien. non, Bon, OK. Et ben, je vais lui parler directement. C'est ouais, OK pour toi? Tout est oui, OK, tout est très ouais, bien. ouais, Alors je parle à Idylle maintenant, Idylle? oui, Alors, merci de ton accueil. Tu te souviens de nous? oui. Mmh? Qu'est-ce que Pour que ton corps soit rassuré, les questions que je vais te poser, nous sommes qui pour toi? Vous êtes sur le plan terrestre et vous accompagnez, les gens qui ont besoin pour, vérifier les espaces. Mmh. Et donc quand on est venu te voir la première fois, ton espace était corrompu Oui, et maintenant, la souveraineté, elle est acquise. oui, Pour autant, au niveau de ton corps, il y a aucune amélioration, aucune, voire pour certains aspects, c'est pire. Quelle info tu as de comment passent tes fréquences ou comment ton corps arrive à, toi, métaboliser tes fréquences? mes fréquences, passent, Mmh. mais il y a une extrême lassitude au niveau de mon corps Mmh. et c'est ce qui est prédominant. Mmh. Alors pourquoi tes fréquences passent et pourquoi cette lassitude, pourquoi elle ne se nourrit pas ou ne crée pas à partir des fréquences que tu envoies? Parce qu'au fond d'elle, elle a pas envie d'être là. Ah, Il y a une part d'elle, du moins, qui a pas envie. d'être là, c'est-à-dire de vivre? Oui, Ouais, c'est complexe. Et ça, c'est en lien avec, ben, j'imagine le passé de ton corps? oui, Parce qu'en plus, il est imbriqué, embringué, je sais pas même pas trop dire, avec des choses lourdes qui sont pas réglées, des procès par rapport à un héritage. Il y a des choses qui sont en cours, effectivement, qui datent, pour nous d'avant, ta libération et qui sont pas du tout réglées, quoi. En fait, il y a rien qui s'est amélioré. Même elle a une entreprise d'huile d'olive, elle en a vendu un peu l'an dernier, puis là, il y a zéro commande. Donc, c'est-à-dire elle crée rien à partir de ta libération, visiblement. Elle est toujours anxieuse, elle a toujours des problèmes d'argent, pourtant, moi, j'envoie beaucoup de paix et je vois les fréquences qui, petit à petit, s'intègrent dans le corps. C'est très à ton échelle, c'est très lent. mmh. Bah, oui, ton corps a un certain âge, de toute façon, on sait que plus on est âgé, plus c'est long. Plus on est âgé, plus on a des programmes de, je sais pas, de lassitude, de fatigue, de peur, plus c'est long. Oui, Mais bon, peut-être on va aller voir la conscience du corps. On va voir si on peut aider à ce niveau-là. oui. Alors dis-moi.
Je la vois regarder à travers comme des espèces de jumelles. Mmh. Ben, je peux lui parler? Oui, Alors je vais lui parler. Je parle à Idylle maintenant. Idylle, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? J'observe un ailleurs. Ah, tu observes un ailleurs. Oui, Pourquoi tu fais ça? ça me fait du bien. Il est comment cet ailleurs-là? Il est très beau, très, très riche. Et par exemple, si tu me le décris un peu, que c'est quel type de paysage ou de lieu? Il y a beaucoup de végétation et du Mmh. soleil. Mmh. Euh, il y a des arbres fruitiers avec plein de fruits. Tout est abondant et léger. D'accord. C'est bien ça. Oui, C'est un ailleurs que tu crées ou c'est un ailleurs enfin, oui, je le crée. pourquoi tu le crées ailleurs? Je comprends pas. Pourquoi tu le crées pas dans ce corps-là, dans cette incarnation? Ben, je sais pas. Mmh. C'est comme un rêve. Ouais. Bah, oui, mais alors quand tu observes toi ce rêve qui est ailleurs, donc qui existe pas dans cette ligne de temps-là, enfin, qu'est-ce qui se passe pour ton corps? Tu crées quoi pour, toi maintenant? De la paix, de la sérénité, du bien-être. Là maintenant? Tu es Quand sûre? j'observe, oui, Ah, mais tu c'est veux loin. oui, je sais pas ce que ça veut dire loin pour ton corps parce que c'est pas ce qu'il m'a dit, hein. Ton corps est anxieux, las, il y a rien qui se passe, rien, 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 il y a que des cagades, Je sais pas quoi te dire. Alors, pourquoi tu crées un ailleurs? Alors on va revenir à ça. Pourquoi tout ce que tu vois là, tu le crées pas là, chez toi, maintenant? Pourquoi il y a des jumelles? Parce que je sais pas comment le créer ici. Et pourquoi tu sais pas comment créer chez toi ici? Ben, mais c'est pas réaliste de le créer là, c'est comme un rêve. Pourquoi c'est pas réaliste? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas atteignable puisque c'est un idéal. Mmh. Alors pourquoi tu crois que ce n'est pas atteignable? Parce que c'est un idéal, donc c'est l'idéal, c'est pas atteignable. Pourquoi tu es structuré comme ça, en fait? Bah, je sais pas, c'est comme ça. Mmh. Alors, si tu sais pas, retourne à l'origine, au moment où tu as posé ça comme vrai. Bah, j'ai pas d'origine, ça a tout le temps été là. Alors pour toi, donc il y a un idéal qui est ailleurs et inatteignable. Oui, Qui c'est qui crée ça? bah, c'est moi. Ouais. Donc pourquoi tu crées quelque chose d'inatteignable?
Parce que je t'ai dit, c'est un idéal. Mais pourquoi tu crées un idéal inatteignable? Si tu es la créatrice absolue dans cet espace. Pourquoi tu fais ça? Calibre-moi, regarde, est-ce que moi je fais ça? Donc chacun choisit. Bah, un idéal, on peut pas l'atteindre. Je discute pas là-dessus, hein, Idylle. Je demande Oui, pourquoi tu crées quelque chose qui ne t'est pas atteignable. bah, Donc en fait, je te l'ai dit, ça me fait du bien. mais pas à ton corps, hein. À ton corps, ça crée du manque, ça crée puisqu'il voit quelque chose qu'il peut jamais atteindre. Du désespoir, de la lassitude. Pourquoi tu te fais du bien comme ça? Bah, je sais pas quoi faire d'autre. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Tu ne sais pas quoi faire d'autre. Ben, par exemple, si tu crées là maintenant quelque chose d'atteignable et de désirable et de joyeux, là, maintenant, là. Bah, j'ai pas envie, je préfère observer, mon idéal. Alors pourquoi? Ça, c'est très intéressant. Bah, je te l'ai dit parce que ça m'apporte, de la paix, du bien-être. Je le trouve, beau, ça me fait du bien. Moi, je me sens bien quand je le regarde. Et quand tu te sens bien comme ça, qu'est-ce que ton corps crée alors à partir de ça? Qu'est-ce qu'il peut faire lui? Bah, il peut créer la paix et le bien-être, ce que je fais moi. Ben, il n'y arrive pas. Et Bah, je vais te reposer la question. Comment ça se fait que pour être en paix, et tu as besoin d'observer quelque chose qui n'existe pas? C'est quand même très étonnant. ça a pas besoin d'exister pour, me faire du bien. Si je l'imagine, il existe. Non. Si tu le crées, il existe. Bah, c'est pareil, créer et imaginer. Non, pas la manière dont toi tu crées. Tu crées, tu m'as dit toi-même, c'est inatteignable. Il y a un paramètre dedans. Bah, c'est ma façon de créer, la paix, le bien-être et la sérénité. Alors par exemple, si tu voulais là, ton corps, par exemple, veut de la prospérité. Oui, Comment tu fais alors? bah, elle y est la prospérité. Ah, pas du tout. À aucun niveau. Bah, je sais pas pourquoi, c'est pas normal. Ben oui, mais tu as l'air complètement déconnecté de ton corps, hein, ou ton corps déconnecté de toi. Je sais pas où le bas blesse, mais observe ton corps. Prends les retours là, de ce que vit ton corps. Bah, mon corps, il ressent pas ce que moi je crée, Mais pas du tout, hein. mais je sais pas pourquoi. Alors, moi, ce que je te propose, quand on trouve pas la solution, c'est de tenter de créer autrement. D'accord, Alors, tu veux bien effacer là tout ce que tu as fait? oui, Ouais, super, tu me dis quand c'est fait, hein. ça y est. Et maintenant, par exemple, ton corps veut de la joie. Là, tout de suite, maintenant. Bah, oui, je la crée. Voilà, de la prospérité. Oui, Il veut aussi un sentiment d'apaisement profond, parce il est toujours très anxieux, donc de bien-être, d'apaisement. oui, Alors, comment tu crées tout ça? bah, je le décide et je le crée. Mhm.
Donc là, tu es pas en train d'observer, hein, tu crées. Oui. C'est quoi la différence avec tout à l'heure? Bah, j'ai plus les jumelles. Mmh. Et alors, c'est comment là pour toi? Bah, c'est bien. Ouais. Regarde par rapport à ton corps s'il y a une différence par rapport à sa capacité à modéliser tes fréquences. Non, je vois pas de différence. Et ça, c'est atteignable, en Oui, tout cas. C'est désirable. oui, Tu vois pas de différence? D'accord. non. De toute façon, c'est toi qui as raison chez toi, hein. Écoute, tu veux que ton corps te parle lui-même ou tu me crois? Bah, je te crois. Ah bon, d'accord. Alors essaye de créer comme ça, pas en observant, mais en étant dans l'expérience parce que vraiment, ton corps est fatigué, en fait. Il y a pas de joie, il y a rien, quoi. D'accord. Ça te va? Oui, Et c'est lui qui nous dira comment il se sent mieux, donc toute, donc je t'ai dit la joie, le pétillement, la légèreté, la fluidité, voilà, tout ce mais qui va l'énergie mentale, elle bloque, hein. Elle bloque tout ce que je crée. ah ben voilà, on y vient. Et quand tu avais des jumelles, ça bloquait aussi? Bah, oui. Parce que je te demande depuis tout à l'heure de regarder comment ton corps métabolise, mais en fait, il métabolise pas tes fréquences alors? Bah, non, c'est ce que je te dis. Moi, je les envoie, hein. Mmh. L'énergie mentale. Oui, Je comprends. Donc ça, c'est on je sais ce que c'est, hein, tous les programmes qu'elle a créés tout au long de sa vie, hein. oui. Ton corps, il est dans la temporalité et alors il y a quelque chose de plus que tu peux faire par rapport à ça? Bah, je continue à envoyer, de l'apaisement et du bien-être. OK. Bon, Bah, je peux cibler plus, sur le cœur. ah OK. Oui, je peux faire ça. Mmh. Oui, c'est bon, je le fais. Très bien. Et ben voilà, de faire ce que tu es en train de faire là, que tu faisais déjà, mais peut-être, cibler plus pour aider cette énergie mentale à s'apaiser. Oui, OK. Bon, et ben écoute, merci. Je te laisse. oui, Idylle, déconnecte. oui. Et justement, j'allais te poser un peu les mêmes questions. Comment tes fréquences passent? Bah, elle passe. Et tu vois que toi, ton corps peut vraiment, les vivre? Heu, Bah, pour moi, oui, il peut les vivre, mais est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. Mmh. Toujours cette fameuse lassitude, quand tu quand tu as ressenti ton corps, Oui, bon. Écoute, on va aller faire un tour du côté du transgénérationnel. Peut-être on peut aussi aider à ce niveau-là. oui. Non, je ne vois rien. OK. Si par exemple, tu vas observer, alors il y a plusieurs personnes, ce problème d'héritage, mais si tu observes de loin cet égrégore, on va dire, hein,
Qu'en observes-tu? Parce qu'elle a dû relancer un procès avec la mairie en janvier, ça c'est pas du tout, Je vois dans l'égrégore, beaucoup de blocages, du fatalisme. Mmh. Mais Donc pour moi, ça va se débloquer. d'acc puisque bien sûr, il y a tes créations à toi, plus, Oui, la co-création avec les autres humains là, hein? Mmh, oui. et ça va se débloquer, OK. Et l'anxiété, ton corps est toujours dans une anxiété assez forte. Est-ce que là tu as Mais j'envoie des fréquences d'apaisement et je vois aussi, tout le vécu qui est dans le corps. tac, beh oui, faudrait qu'elle nettoie ça en fait. Oui, Mmh, OK, merci. Alors, est-ce que tu peux aller vérifier? Elle a mis un appartement en vente, c'est sur Istanbul. C'est pas ce qu'on a déjà vu, c'est un autre où elle n'habite pas, mais elle l'a mis en vente et il y a même pas de visite, il y a rien. Enfin, c'est est-ce qu'il y a quelque chose d'ésotérique? non, Elle a même changé d'agence, mais ils ont mis 1 mois pour mettre l'annonce en ligne, enfin, c'est incompréhensible. Donc rien d'ésotérique. non, Bon, donc l'appart, voilà, il est normal, les fréquences sont normales, si je puis dire. oui, OK, reviens ici et maintenant. oui. Et puis, ben, je vais demander à ta partie incarnée si elle veut échanger directement avec toi, idylle. Tu remets ton micro si tu veux parler avec toi-même. Euh, oui, alors je voudrais demander à ma conscience qu'est-ce que je suis venue expérimenter sur Terre. La curiosité. Ah, très bien. Euh, Est-ce que c'est possible de m'envoyer de la prospérité financière surtout? Oui, Oui, merci. Je voudrais aussi que tu passes l'information de la souveraineté à toute ma famille, tous mes amis, les animaux, enfin, oui, très bien. à tout le monde. Oui, Bon, je te remercie. C'est tout. J'ai pas d'autres questions, chérie. OK. Eh ben, recoupe ton micro alors, merci. Bon, ben, voilà, la conscience, merci de ton accueil. J'espère que ton corps va s'enrichir, de tes fréquences et être, bien avec ses créations à elle dans la matière. oui. Bah, écoute, merci à toi. Avant qu'on quitte ton espace, tu as quelque chose à rajouter? Non, simplement que j'envoie beaucoup de d'amour à mon corps. OK, parfait. Eh ben, merci beaucoup à toi. Isabelle déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, c'est tes fréquences uniquement, partout, les tiennes, celles dans lesquelles tu te sens bien, harmonieuses, lumineuses, chaleureuses, tes fréquences. Et à 3, tu seras aussi revenu complètement dans la totalité de tout ton corps, dans chacune de tes cellules, dans cette densité, avec tes fréquences de transformation, de renouveau complet, de guérison complète dans tout ton corps. À 3, 1, 2,
3 maintenant et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà Edil, tu peux remettre ton micro. Oui. Je sais que des fois, on préférerait trouver des interférents, hein. Au moins, on se dit, Bah, c'est pas moi, c'est les autres, mais est-ce que ça t'a parlé, la lassitude? Il y a une lassitude? euh, je sais pas, je, je sais pas vraiment si je suis lasse, je ne sais pas. D'accord. Je suis Bah, pas consciente de cette lassitude parce OK. que je suis très hyperactive, alors je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Je me concentre pas beaucoup sur moi-même, c'est peut-être. Mmh, d'accord. En tout Mm. cas, même si tu te concentres pas beaucoup sur toi-même, dans ce que tu m'as décrit, c'est pas la joie quand même. Non, non, c'est pas la joie. C'est pas la joie, non. Même dans tes états émotionnels, il y a pas de beaucoup de joie ou de plénitude ou de Ah oui, justement. Alors, je sais pas ce que je dois faire maintenant. Est-ce que c'est la métabolisation qui dure comme ça, ou bien c'est il quoi? y a ton énergie mentale qui bloque? Il y a Euh, quelque chose qui bloque. Nous, on a vu alors, 2 fois le mot lassitude a été prononcé. oui, I alors, toi peut-être, mais nous sommes complexes et multiples, hein. Toi, tu as l'air d'accord, d'être active et de faire des choses, mais si il faut peut-être que tu prennes le temps d'aller ressentir à l'intérieur de toi s'il y a une part qui bloque pour X raison, qui veut pas être là. Tu as mm. l'impression toi d'être là, mais par obligation ou des fois tu te dis: «Ben, bah, je serais mieux morte quoi» ou «Je serais mieux si j'étais jamais venue» ou «Qu'est-ce que je fais là?» ou Oui, enfin, il y a une chose que j'ai pas peur de la mort. Bon, c'est quelque chose de normal, je trouve. Je ne sais pas, mais je suis contente d'être ici tout de même. J'aime les animaux et tout. Mais je pense que j'ai pas beaucoup de buts, peut-être. Je ne sais pas. Euh, je sais pas. d'accord. Alors moi, j'ai déjà vu des gens, qui n'ont pas peur de la mort comme toi, mais effectivement, les yeux pétillent, tu vois? Il rayonne quelque chose. Bon, ils savent pas trop ce qu'ils font là, mais c'est pas grave. Voilà, ils sont proches des animaux comme toi visiblement, ils font ce qu'ils font, leur quotidien, mais il y a une plénitude avec ça. Donc moi, si c'est moi qui vivais ça, je me poserais un peu parce que les gens qui sont toujours actifs, il y a aussi parfois une fuite, en fait, de ce qu'on ressent à l'intérieur. Parfois, je ne sais pas si c'est ton cas et du coup, on fait fi de quelque chose qui souffre en nous, tu vois? Hop là, on met le couvercle dessus, on fout ça sous le tapis, mais c'est toujours là, en fait et comme on crée à partir des fréquences, donc des émotions que l'on a à l'intérieur de nous, c'est pas parce qu'il y a un couvercle dessus que ça on crée à partir de ça, couvercle ou pas couvercle, hein. Oui. Alors, je ne sais pas, hein, moi je fais avec ce que j'ai vu, de ce que tu m'as dit et de ce que ta conscience a dit, hein. Mais visiblement, Oui. il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est pas très heureux, hein. Oui, justement. Ben, cette énergie mentale, Mmh. c'est quoi exactement? Enfin, Le qu'est-ce- mental, c'est tout ce que tu te racontes. ah, Comment ta perception de toi, des autres, du monde, ce que tu te racontes, voilà. L'énergie mentale, c'est comment tu vis les choses, enfin, c'est comment tu Toutes les les pensées, en voilà, fait. voilà, ah, les pensées, voilà. Mais attention, il y a des pensées qui sont fulgurantes, ça c'est des créations. Ça arrive aussi comme ça, hein, des fois, par exemple, celle qu'a écrit, Le Petit Sorcier là, heu, il y a plein de tomes, il y a eu des livres, bon, on s'en fout. Elle a reçu tout comme ça. Donc elle les a c'était bien sous forme de pensée aussi. Mais attention, faut nuancer les 2. La pensée qui tourne en boucle et qui est plus comme le petit vélo et qui crée des conclusions ou des avis, des jugements, ça, c'est ça le mental, mais au service d'un état émotionnel, d'un espèce de marasme, hein. C'est différent, hein.
Mais c'est pas du tout le même style de pensée, hein. Enfin, mais c'est Harry Potter. Donc, si tu es quelqu'un qui te parle beaucoup et faut écouter ce que tu te dis. Oui, Tu sais, il y en a dès qu'ils se lèvent, ils disent: «Oh, faut que je fasse ça» et puis, et ils repensent à quelque chose de leur passé. C'est pas joyeux, c'est pas, «Oh, c'est dur, ah, et qui bah, je sais pas moi à quoi ressemblent tes pensées. Faut enfin, moi, je suis presque jamais dans le passé. C'est tout le temps OK, le futur. Alors, OK. je sais, je pense tout le temps un mois après, quelques jours après. Enfin, c'est tout le temps le futur. C'est Très presque, bien. Ah, très presque bien. jamais le passé. OK. Est-ce que tu y penses avec de la joie en disant: «Super, dans un mois, j'ai prévu ça, je fais ça et dans 2 jours, Eh heu» ben non, non, non. Je, je laisse aller comme ça. Enfin, je pense pas beaucoup, en fait. Je, d'accord. je laisse. Écoute, moi, si j'étais toi, j'irais me faire accompagner parce que moi, quand je me connecte à toi, là, c'est plus la thérapeute qui va parler parce que c'est comme ça quand je suis en thérapie. J'ai une espèce de marasme, moi, j'ai un encéphalogramme plat. Enfin, j'ai un truc émotionnel, mais c'est lourd, c'est pas agréable, hein. J'ai une Ouais. espèce de truc comme ça, Oh là là. Et ça te parle, Idil, le fait qu'il y ait une part de toi qui n'y croit pas? Ou ça te parle pas? ah oui, tu parles de la conscience du corps qui est regardée dans des jumelles? Ouais, tu sais, comme si au fond de Ah, toi, Ah oui, un idéal inatteignable, tu te dis perpétuel. qu'en fait, tout ce que tu as. oui, ça me parle, ça, oui. C'est peut-être la clé, c'est peut-être ça, de ça que Ah j'ai bah, besoin. il en démordait pas, hein, la conscience du corps, elle n'en démordait pas. Mm. De tout, elle était sûre d'elle et elle dit: «Non, mais c'est comme ça, c'est bien». Mais j'avais beau le dire: «Mais tu observes toi-même, tu m'as dit que c'était inatteignable». «Non, mais c'est comme ça que je suis en paix». Comment tu peux être en paix en créant quelque chose où tu as le gâteau sous le nez, tu peux jamais le manger, en fait? Ouais. Donc oui, c'est très bonne remarque, Isabelle. Je pense que là, il y a une clé dans ta manière de vivre les choses. Est-ce que petite ou adolescente, est-ce qu'il y a quelque chose où on t'a appris le fatalisme, tu vois? Ou un truc, c'est comme ça et que tu t'es bien acclimatée parce que tu es puissante. Mais peut-être que tes rêves ont été éteints ou quelque chose s'est éteint et que tu vis toujours, ben, c'est comme ça. Alors je fais parce que tu es active, tu es puissante et que tu es plutôt quelqu'un qui est dans le faire, mais qu'il y a quelque chose vraiment qui s'est éteint au niveau de tes rêves. Mais tes rêves, ta passion, quelque chose qui t'animait en fait. Ah oui, bon, j'ai perdu ma mère quand j'avais 13 ans. C'est peut-être ça aussi qui a fait beaucoup. Et aussi, tout à l'heure, Isabelle a parlé d'un ailleurs qui était en Italie ou en Grèce. Ben moi, moi quand j'avais 10 ans, ou 8, 10 ans, 12 ans, j'étais passionnée de la mythologie grecque. Mmh, J'étais vraiment passionnée. Je savais beaucoup de choses, je lisais beaucoup et tout. Ça m'a beaucoup parlé. Eh ben, je ne sais pas pourquoi je disais ça. si moi je sais, t'inquiète, j'ai le fil. Vas-y. Et bon, je voulais être archéologue. Eh ben, eh ben, ma mère voulait aussi, mais mon père, enfin, quand je voulais faire des études supérieures, il m'a dit, eh ben, tu veux être directrice de musée dans une chambre comme ça? J'ai dit, mon Dieu, je veux pas être ça, et j'ai tout abandonné. Ça, je veux pas, je déteste être enfermée, tout. Bah oui, mais c'est pas ça, archéologue. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit, Voilà, lui. mais je comprends. Ben voilà, comme en plus la mort de ta mère là-dessus. OK. Hum, Donc tu n'es pas devenue archéologue. non, non, Mais tu pas sais du que voilà, tes yeux pétillent. Tu pétillais pas depuis le début, là tu nous parles de ça y est, tu es vivante, tu as pris des couleurs, ton œil s'est humidifié. Ah oui. Voilà. Oui, mais c'est trop tard pour tout ça. Euh, En tout cas, il y a quelque chose qui s'est éteint, donc je pense que plus la mort de ta mère par là-dessus, mais c'est un drame à 13 ans. oui, évidemment. Heu, Tu vois, du coup, c'est comme si ça mmh, s'était inscrit et qu'en toi, il y avait ouais, quelque chose qui disait: «Bah, c'est trop beau pour être vrai». Tu vois? Tout ce que la tu projettes, fatalité, ouais. ouais. Oui.
Ouais. Moi, j'irais voir de ce côté-là et donc cette espèce de voilà, de fat on va l'appeler fatalisme, hein, pour moi, j'ai pas d'autre mot, bloque à peu près tout, en fait. Puisque c'est une espèce de grosse chape de plomb, qui t'a protégé, j'imagine, du décès de ta mère, qui t'a enfin protégé, qui t'a comment tu as fait pour trouver un autre métier qu'archéologue? Puisque tu avais l'air tellement passionné, tu vois? Finalement. Ben, j'ai travaillé dans le média, j'ai travaillé, à la bourse, j'aimais Tu as quand beaucoup. même fait des choses, qui t'ont plu? Oui, 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 Ouais. le travail, ça me plaît tout le temps. C'est pas important quel travail je fais, mais travailler me plaît, ça m'occupe. C'est peut-être une façon de mettre plein de choses sous le tapis. Il semblerait, dit-il, il semblerait. Voilà, on est bien. Heu, Bon, bah, écoute, moi, je te bien. conseillerais de te faire accompagner, d'aller voir ce qu'il y a sous le tapis parce que sinon c'est comme tu es puissante en plus, on c'est le pendant des gens puissants, bah, c'est que le la chape, elle est aussi puissante que nous, hein. Mais Ouais, dessous, c'est pas réglé, hein. ouais. Bien, Bon, OK. Alors merci sinon, avant que beaucoup. je coupe l'enregistrement, on publie ou pas? Oui, oui, vous pouvez publier. Non, OK. oui, Tu as dit non flouté? non flouté, oui. Très bien. Et ben, super, donc on publie, je note. Ah ouais. Mais qui sait? Je sais pas si c'est vraiment réaliste ou pas, mais de refaire une carrière d'archéologue, je ne sais pas, mais reprendre ta passion, reprendre, les lectures, il doit y avoir des associations, il doit y avoir des voyages, il doit y avoir quand même des choses pour, renouer avec cette passion. Alors je sais, tu as des problèmes d'argent donc, Oui, justement. mais si tu réallumes la flamme de l'envie, du désir, de la comme ça, de l'allant, mais la prospérité va arriver. Heu, tout en toi tous tes niveaux de conscience t'envoient ça, en fait. Bon, pour l'instant, ce qu'ils ont dit, c'est que c'est le mental qui est bloqué. Le mental, c'est ce qu'on vient de décrire là. Oui, bon. Bon, on verra. Alors bon, allez, je coupe l'enregistrement. Et merci beaucoup, merci Isabelle, Mais avec merci, plaisir. Tu restes avec nous, hein, là, je coupe juste l'enregistrement, hein. bien. Hop.